Yo Salut. les gamers, les gameuses, c'est Boubios en compagnie de Bounty. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le tuto, bien sûr, le tuto d'Oryx, le roi des corrompus. Donc les gens, ça y est, on y est arrivé. Franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'avoir de la communication et tout passera au calme. Je précise avoir un sniper à 290, au-dessus de 290, étant lumière à 290 et une batteuse à 290. Donc on va faire le tuto avec Bounty tous les deux, je vais lui passer la balle, tout va bien se passer. La première phase, tout simplement, il suffit de lancer la petite lumière, il va falloir cleaner les ennemis, donc il va y en avoir à droite et à gauche. Donc là on va combler un petit peu parce que la vidéo n'est pas encore partie à la phase où il faut lancer. Allez. Donc en fait on a fait un petit break pour récupérer les munitions. Surtout les gens pensaient avoir des cartouches vertes. Donc voilà, là il y a Damien qui part sur la lumière avec Maglinks. Voilà, c'est activé. Donc là à droite et à gauche il va y avoir deux boules qui vont faire spawner des ennemis. Eux, je les laisse en fait s'occuper des ennemis pour qu'ils puissent récupérer des cartouches. S'ils en manquent. Moi en tant que porteur, j'aurais vraiment pas besoin de cartouches. J'en ai utilisé une lors d'Oryx. Mais franchement, je privilégie les gens qui seront sur les tours et ceux-là que middle d'avoir des cartouches. Moi je m'occupe juste des chevaliers. Donc il y aura un chevalier à droite et un chevalier à gauche. Tout simplement. Aussi, je vais vous reparler que la phase des prêtresses, la phase des tours, donc chacun doit avoir sa tour précis, et que la phase des tours se passe comme les prêtresses. En fait, les prêtresses, c'est un entraînement à Oryx. C'est pour ça en fait que j'ai trouvé, même Bounty a trouvé que cette phase était vraiment facile. En fait, ça vous apprend à monter sur les tours, chacun votre tour dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et à être le porteur. Ça c'est vraiment nickel. Donc vas-y, à toi Bounty, je te passe le relais. Très bien, lorsque l'étape est lancée, on va tuer les deux chevaliers qui spawnent sur les deux plateformes, les deux premières plateformes. On va se placer chacun près de sa plateforme, donc Oryx va taper du poing. Donc le porteur va monter, il va aller récupérer la relique. Lorsque le porteur a récupéré la relique, il va aller la claquer dans la bulle du chevalier jaune qui a la bulle d'immortalité en fait qui spawn juste devant Oryx pour du coup lui piquer la bulle d'immortalité. Il va se mettre en face d'Oryx et toute l'équipe va aller le rejoindre pour du coup être immunisé et ne pas prendre les dégâts. Ensuite, Oryx va taper du poing une deuxième fois et va ouvrir son cœur des ténèbres. C'est là qu'on va pouvoir le faire cabrer. Et quand il aura cabré, nous mettrons tous au milieu et on va se préparer pour aller se mettre dans les petites boules noires. C'est ce qui va lui faire les dégâts. Ensuite, nous reviendrons au milieu et pour finir, nous la se mettrons dans le cœur. À savoir les gens que c'est au moment où pour partir au but noir, il faut vraiment partir ensemble. Là vous pouvez regarder en fait sur le petit radar qui est en haut à gauche, quand on le fait cabrer, tout le monde se regroupe vite fait au middle, et les 4 qui vont partir sur les boules noires, en fait ce sont les 4 qui ont tué les ogres. Les ogres, à savoir ceux qui font tomber ces putains de boules noires, et si vous ne prenez pas les boules noires en même temps, ça va retirer du dégât à Oryx. En fait les boules noires c'est vraiment ce qui permet d'envoyer du lourd à Oryx. À savoir aussi que le porteur, pendant que les collègues vont chercher leur boule noire, le porteur peut toujours tirer sur Oryx. Je ne l'ai pas toujours fait sur la vidéo, et je pense que la prochaine fois d'ailleurs, en regardant la vidéo, je remarque que je pourrais lui mettre beaucoup plus de dégâts. Donc, qu'est-ce qu'on peut préciser? Aussi une chose qu'il faut préciser, c'est que dans les 5, donc il y a le porteur, les 4 sur les tours et celui-là qui est middle, à savoir qu'il faut au moins une des 5 personnes qui a une épée exotique. Vous comprendrez pourquoi, parce que l'épée exotique va permettre de faire beaucoup de dégâts au chevalier ultra. Le cavalier ultra en fait. Celui-là qui avait l'immortalité. Juste lui, vous allez voir lors de la vidéo, c'était notre ami Trexfortech qui l'avait, et il s'est fait un plaisir, mais monstrueux. Vous allez voir, le chevalier il prend cher. Limite quand je regarde la vidéo, je le plains le chevalier. Il se fait vraiment défoncer. Donc là on est sur la phase où je vais récupérer la relique. Une chose aussi qu'il faut bien préciser, c'est que le porteur de relique doit préciser qu'il a bien la relique pour que les gens puissent partir de la tour et éviter de se faire encore asmater. Bien préciser que les ogres doivent être tués très rapidement pour qu'on puisse tous rejoindre le porteur, donc c'est moi sur la vidéo. Et après se join au middle, up, logiquement là le chevalier il est dead.
Nous allons le faire cabrer une première fois, et puis voilà. Donc il y a la phase des éclairs. Vas-y, je te laisse expliquer la phase des éclairs. Eh bien, la phase des éclairs, c'est juste après avoir asthmaté Oryx, en fait, juste après lui avoir fait les dégâts, il va se mettre en arrière et lancer des éclairs sur nous. Donc, notre but sera de courir dans la map sans s'arrêter jusqu'à que cette petite étape soit finie. Donc, chacun tourne autour de sa plaque. Il y en a un qui va tourner, il va faire le long et le large de la map. Enfin voilà, en gros, ne pas se croiser, enfin essayer de ne pas se croiser pour pas prendre l'éclair de notre coéquipier ou de notre coéquipière. Voilà, et toujours de façon à rester safe. Et quand cela est fini, eh bien, on est reparti pour un autre try. Voilà. C'est ça. Donc là, comme Bounty vient de vous expliquer, il y a la phase des éclairs et il y aura une autre phase, une fois que vous aurez braqué et DPS Oryx. L'autre phase, c'est la phase de la sphère, là où il y a l'écho d'Oryx. Donc l'écho d'Oryx, comment ça se passe? Il y a une sphère, on va attendre un petit peu, on va attendre que la vidéo passe jusqu'à cette étape-là. Donc là, je suis en train de tourner comme Bounty disait. Donc moi, je tournais avec Damien en fait sur la sphère. Donc on était en parallèle, on tournait en parallèle pour éviter de se prendre l'éclair de l'un et de l'autre. Là, Oryx a posé son point. Le porteur, moi en tant que porteur, j'attendais dès qu'il relève son point, je partais aussitôt. Hop, voilà. Donc la personne qui est avec moi va monter. Et surtout, aucun fail au niveau des sauts sur les tours, parce que sinon vous n'allez pas avoir. En fait, il y a deux trucs. Soit il va y avoir pas les boules noires. Donc en fait, les boules noires, à savoir les gens, c'est ce qui vous permet de prendre la relique. Il y a des moments où vous allez voir, il y a le plateau, il n'y a pas les boules noires, et quand vous allez arriver aux reliques, vous n'allez pas pouvoir la prendre. Donc il faut vraiment qu'il y ait soit les boules noires, et en fait, comme là, en fait, il faut qu'il y ait tout. Les plateformes et les boules noires. Ça manque l'un des deux, vous êtes bon pour tout recommencer. Donc là, hop, voilà, je récupère l'immortalité à lui. Donc Trax va se faire un plaisir avec son épée. Voilà, la humiliation, comme je disais. On se place devant notre poteau Oryx, qui va se faire défoncer encore une fois. Là, j'ai calculé, en fait, lors de la vidéo, on l'a DPS en 5 manches. On l'a fait en 5 manches, mais franchement, il y a facilité de le faire en 4 manches. Je pense qu'en s'améliorant, les gens, on arrivera à le DPS en 5 manches. 4 manches, je me reprends. Donc là, vous voyez, je me suis mis au middle. Voilà, on voit Trax partir vers sa boule. Il compte 2-3 secondes et il revient aussitôt. Là, vous voyez, je ne tire pas sur Oryx. Grosse boulette de ma part. Je devrais vraiment tirer sur Oryx. Parce que je voyais que quand les gens partaient à leur boule, je l'ai fait 2-3 fois, je lui infligeais des dégâts. Donc le porteur, lui, pendant que les autres partent faire à leur boule noire, le porteur peut toujours tirer sur Oryx. Ça lui inflige toujours des dégâts. Et les dégâts ne changent pas. Donc voilà, vas-y, je vais t'expliquer, je vais te laisser expliquer la phase de l'écho d'Oryx, notre ami Bounty. Eh bien, l'écho d'Oryx, en fait, hormis l'étape des éclairs, l'écho d'Oryx va arriver au middle de la life, au middle de la vie d'Oryx, en fait. Il va vous téléporter dans une sphère et vous allez avoir l'écho d'Oryx à tuer. Donc, batteuse et sniper privilégié. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la sphère, qui sont toujours dans la salle d'Oryx, il va falloir cleaner les mobs pour pas qu'ils ne rentrent dans la sphère, pour pas qu'ils n'embêtent vos coéquipiers qui sont en train de se concentrer pour tuer l'écho. Ce sera d'autant plus simple pour eux et comme ça tout se passera bien. Et puis dès que l'écho est tué, dès que l'écho est mort, eh bien on est reparti pour un try. Hein. Comme vous avez pu constater lors de la vidéo, je n'ai utilisé jamais la batteuse. Même sur Oryx, j'ai utilisé quelques balles, parce qu'il se braque toujours avant. Et après, je le DPS au sniper. Donc la batteuse, moi je la consacre vraiment pour l'écho d'Oryx. Le sniper, Bounty, à un moment a dit qu'avec son sniper, il lui faisait vraiment très mal. Et donc, je vais revenir sur le fait, les gens, ne croyez pas que ce raid est vraiment dur, il suffit juste de la coordination, se parler. Pour l'étape justement des trucs, je pense que cette étape-là, là que vous voyez actuellement, il n'y a pas besoin de se parler. Il n'y a pas d'ennemis, donc quand vous montez sur votre tour, il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste les orques qui spawnent, mais avant de monter, il n'y aura pas d'ennemis. Donc au moment de monter, regardez vos collègues, ne communiquez pas, essayez de le faire sans communiquer. Le seul moment où il faudra communiquer, c'est là où je prends la relique, donc je dis que j'ai la relique, et là tout le monde doit se rejoindre. Et c'est à partir de là qu'il va falloir communiquer. Je prends le bouclier, donc je dis bien aux autres de se grouper, me coller. Trax va faire son boulot avec son épée. Le temps, mais il va arriver. Après, on se positionne. C'est juste à partir de là qu'il faut communiquer. Logiquement, l'étape des sauts, il n'y a pas besoin. Vous regardez vos collègues. Vous devez savoir ça. Franchement, si vous avez fait les prêtresses, c'est vraiment très simple.
Après, vous voyez, tac, en DPS. Donc, niveau des strats, c'est tout simple. Le seul truc qu'il va falloir qu'on redise, les étapes, vous l'avez. Vous avez l'étape des éclairs, l'étape de l'écho d'Oryx. Après, le truc des sauts, ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir se soulager sur ce tuto et dire nos impressions. Donc, Bounty, je te laisse dire ton impression sur ce raid. Eh bien, moi, mon impression, c'est que c'est pas une question de difficulté. La vraie difficulté, elle est dans être coordonné avec ses coéquipiers. Et il y a une stratégie et il faut la suivre. Il y en a pas 36 000. C'est pas comme dans Cropta où on le fait de différentes manières. Non, là, c'est une stratégie, une manière et on peut pas faire autrement. Il y en a un qui meurt, tout le monde meurt. Et il faut vraiment être concentré jusqu'au bout, savoir se mettre, si on est chasseur, en fufu au bon moment, savoir gérer son super au bon moment, ses grenades, etc. Les ogres, savoir les spawn kill correctement pour que la boule, la petite boule noire de lumière, enfin de ténèbres, pardon, reste à l'endroit où elle doit être, etc. Et normalement, un ogre, ça met 4 balles. 3-4 balles de sniper avec une grenade, voilà. Et puis surtout s'entraider. Donc s'occuper de l'ogre de votre coéquipier qui est en face, et justement votre coéquipier s'occupera du vôtre, et etc. Voilà, c'est être coordonné, être stratégique, savoir jouer en équipe, et savoir se gérer soi-même, savoir gérer son personnage, son super, tout ça. Et quand tout ça sera complet, je veux dire, le raid n'aura plus de secret pour vous. Ça fait ça. À savoir aussi les gens que ce raid, on l'a fait, et ça va contredire certaines personnes. Il n'y a pas besoin d'armes de lumière ni de chasseurs avec flèches. Vous allez constater, franchement, on l'a fait en 5 tries, et je vous dis, c'est capable de le faire en 4 tries, en 4 tours, je veux dire. On l'a fait sans titan d'armes de lumière. Donc je pense, personnellement, quand même, pour le mode hard, l'arme de lumière sera la bienvenue. Là, c'est clair. Mais franchement, le mode normal, l'arme de lumière n'a pas été utilisée par nous. Aussi, un petit truc, c'est qu'on l'a fait en 5 étapes. On a mis 2h30, 3h, donc je suis vraiment fier de ma team. On l'a fait en 2h30, 3h. Il y en a qui ont mis beaucoup plus de temps que nous. Mais nous, moi, avec ma team, je prends toujours mon temps. Certains, ça les faisait chier, mais je pense qu'aujourd'hui, au moment où on l'a eu, ils regrettent pas qu'on ait pris notre temps. Comme ça, on a mis beaucoup moins de temps sur lui. Une chose à dire, si, qu'est-ce qu'on pourrait dire, faut combler, qu'on a oublié. Petite astuce pour le loot, si vous avez plus de 20 éclats putrides, eh bien vous looterez 2 armes et non une. Donc 2 armes normalement principales. Exemple, moi j'ai looté le revolver et l'impulsion. Un très beau loot, voilà. Donc ça augmente les chances de loot. C'est pas mal. Moi, j'ai récupéré l'automatique et le brassard, qui est un... Je l'avais déjà récupéré, le brassard, sur les prêtresses. J'ai aussi récupéré les gants. J'avais déjà le torse et les bottes, donc il me manque plus que le casque. J'avais déjà le fusion aussi. Donc voilà, c'est des magnifiques armes, pardon, avec un très beau design, des très belles couleurs. Franchement, je trouve qu'ils ont bien travaillé sur les loots de ce raid et sur ce raid, car c'est un raid qu'on ne peut pas soloter, qu'on ne peut pas faire à 3, à 4, à 5, on est obligé de le faire à 6, et on est obligé de jouer coordonné, stratégique, ensemble et en équipe, c'est obligatoire et c'est primordial. Donc on ne peut pas jouer avec n'importe qui, il faut savoir comment les personnes jouent avant de les prendre dans notre équipe, ou avant d'aller dans la leur, et voilà. Et moi je trouve que ça ne peut être que bénéfique pour ce jeu. Les gens, comme vous avez vu là, en fait, une fois que vous avez bien niqué Oryx, il va se TP là où il spawn au début. Ne le cherchez pas, c'est pas fini. Il faut aller là où il spawn au début, et c'est là où vous le finissez en fait. Vous le finissez là où à son spawn de début. Batteuse, et vous voyez, il n'y a pas mis grand chose. Là, vous voyez mes loots. Malheureusement, vous voyez pas les loots, mais mon Bounty a décrit ses loots. Donc voilà, les gens, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous fera énormément plaisir et qu'on a bien décrit. Moi, à savoir, les gens, que j'ai règle 2 fois sur Chef Factory, mais Chef Factory m'a mis devant, donc du coup, je me suis mis sur Mumble et tellement désespéré, j'ai redemandé un coup de main à Bounty, donc je te remercie. Il n'y a pas de problème, et moi je vous dis à la prochaine tout le monde, bisous bisous. Ciao, bye, peace, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bye.